Merci. Ici? Alors, qu'est-ce qu'il me faut comme document? Outre ça, déjà, j'aimerais savoir si la banque me convient dans un premier temps. Je jouais franc jeu avec vous. J'espère, oui. T'as raison. Je travaille pas vraiment, Ouais. mais j'ai un certain revenu par mois en fait. Première question, comme tout banquier vous demandera ou n'importe quel organisme d'investissement, quelle est la provenance de ces revenus? C'est clair, net et précis. C'est obligatoire de répondre à cette question? Si vous voulez avoir affaire à un banquier digne de ce nom, Parce qu'actuellement, je suis à la banque. Ouais. Et il commence à trifouiller sur mes comptes. Trifouiller, je sais pas de quoi on parle, mais moi ce que je vous dis, c'est, grosso modo, sur les revenus qui sont domiciliés sur des comptes bancaires, nous avons la responsabilité de savoir de quoi il en retourne. Moi, je joue franc jeu, ça ferme la porte. Merci, je vous remercie. Bon, évidemment, on fait dans le trafic de drogue, mais... Pardon? Trafic de drogue, mais je sais... Enfin voilà, moi je joue carte sur table avec vous, savoir si c'est justement possible de rester dans la confidentialité avec vous. Les confidentialités, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes. Donc à partir de là, il ne peut pas y avoir autre chose que la confidentialité au moins. Si vous me parlez de trafic de drogue... Oui, mais j'ai aussi 2 filles qui travaillent. Je dis bien que la réponse, elle est nette, claire et définitive. Je pense qu'on peut toujours s'arranger. J'ai aucunement possibilité. Aucunement possible. Qui que ce soit, ou alors, je ne sais pas ce que vous entendez par s'arranger, il n'y a aucun arrangement possible qui concerne ce type de trafic. Actuellement, je mets à peu près 4000 € par semaine sur mon compte. Et c'est vrai que mon conseiller commence à me poser des petites questions. Et ça commence à me poser sérieusement problème, donc je cherche à changer de banque. Et en même temps, en plus de ça, parce que comme je fais pas les choses à moitié, je cherche une banque qui puisse me correspondre et aussi qui puisse m'obtenir un prêt. Je crois que monsieur, imaginez-vous bien qu'il y a une législation. Oui. Donc sur la confidentialité, ça va rester comme rien à voir. Vous ne pourrez jamais ouvrir un compte en banque et changer de banque dans ces conditions. C'est une évidence. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'arranger? Bah rien. Absolument rien. Enfin genre moi ce que vous m'expliquez là... Il n'y a pas un moyen de blanchir son argent? C'est à moi que vous demandez ça, monsieur. Vous vous rendez compte? Bah, vous êtes banquier, enfin je sais que... Vous savez quoi? Je sais que vous savez à peu près ce genre de choses, quoi. Vous êtes... Cher monsieur, non seulement je ne sais pas ce genre de choses, et deuxièmement, monsieur, vous arrêtez, il n'est pas interdit de fumer ici. Ça va, entre nous... Je sais pas, on n'est pas entre nous, vous arrêtez de fumer, c'est interdit par la loi. Vous avez un petit papier pour le... Je vais pas maintenant, je rêve. Restez là. Vous m'éteignez quand même? Bah si vous avez un petit papier... J'arrive. C'est à moi que tu parles, là? C'est à moi que tu parles, là? Ah, il est en train de péter un plomb, le mec. Merci. Bon, bah, écoutez, on a fait pour la question. Sur ce qui nous concerne, je pense qu'il ne faut pas aller beaucoup plus loin dans le cadre de notre entretien. Et le fait que j'ai travaillé préalablement, enfin, j'étais gardien de musée, Ouais. ça s'est très mal passé. Ouais. Ensuite, j'ai travaillé dans la restauration, Ouais. et je me suis fait renvoyer dès le premier jour. Ouais. Et si je vous dis la vérité, j'ai été SDF, monsieur. Et c'est après ça que je me suis rendu compte que le travail, c'était vraiment pas pour moi. Et que je me suis lancé dans le trafic. Et que maintenant, je cherche une banque qui puisse me convenir, monsieur. Parce que, justement, j'ai besoin de 50 000 €, monsieur. D'un prêt de 50 000 €. Ouais, je vous dis, je vous ai déjà répondu gentiment sur le sujet, et clairement, ce sera strictement impossible sur ce type d'activité-là. Vous comprenez? Je peux rien faire. Pourquoi vous vous tapez, monsieur? Parce que j'ai envie d'avoir un prêt de 50 000 € et vous me refusez ce prêt, monsieur. Donc... Je vous ai strictement pas vu, monsieur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, ce qu'on peut faire, c'est simple, 50 000 €, monsieur. Tiens, je vais rentrer en rendez-vous, monsieur. Monsieur, vous venez avec moi? Vous venez avec moi? Venez-moi. Vous venez avec moi, monsieur? J'ai besoin de 50 000 €. Vous venez avec moi, monsieur? Qu'est-ce qui va pas avec moi? Parce que je suis dans le trafic? Je suis en train de... C'est ça? Vous avez du caca dans votre cœur. Et voilà, c'était le défi numéro 4, j'espère que ça vous aura plu. Donc à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire un débriefing à chaque fin de vidéo pour vous expliquer comment je m'y prends et répondre à certaines de vos questions. Donc la première question que vous devez être en train de vous poser, c'est pourquoi un peignoir? Bah parce que je viens de prendre une douche. Donc la question qui revient le plus souvent, c'est qu'est-ce que tu utilises comme caméra pour filmer tes filles? Une GoPro, hein.
Pour le coup, je l'ai planqué dans le paquet de cigarettes, j'ai fait le fameux coup du paquet de cigarettes pour filmer mon défi. Donc ensuite, pour le contre-champ, j'ai utilisé pour la première fois cette merde, stylo caméra avec la petite lentille, donc ça a une qualité très merdique, mais ça reste utile dans certaines... Tiens, quand je vois cette chose dans ma main, je me dis que je dois être capable de lui trouver une autre fonction. Sachez que le 4e défi a été de loin le plus stressant à réaliser. Je vous explique pourquoi. Déjà, il a fallu que je fasse une bonne vingtaine de banques avant d'avoir un conseiller qui me reçoit sans rendez-vous. Bon, ça fait partie du jeu, c'était prévu. Mais ce qui s'est passé, c'est que mon interlocuteur a très mal réagi quand je lui ai expliqué que c'était une caméra cachée. Il voulait plus me laisser partir. Et dans une banque, on est quand même enfermé. Il faut appuyer sur un bouton pour sortir. Donc je pouvais pas partir en courant. Et il voulait appeler la police, il voulait porter plainte. Donc il a fallu que je lui fasse des fellations. Plusieurs fellations pour qu'il me laisse partir. Je peux vous montrer les images de... Pas des fellations, je peux vous montrer les images de quand il voulait pas me laisser partir et on en reparle après. C'était une caméra cachée. Allez, votre caméra. Je vais vous demander de me redonner cette caméra immédiatement. Quand je vous me redonner cette caméra immédiatement, ou je porte plainte contre vous, je vais vous demander une pièce d'identité. Vous me sortez le film, ou je porte plainte. Que veux-tu? Ce sont les risques du métier. Tout le monde ne peut pas bien réagir à une caméra cachée. En même temps, ça se comprend. Et les gens travaillent, ils n'ont pas forcément que ça à foutre. C'est la fin de ce débriefing. Donc, comme d'habitude, pensez à mettre un petit commentaire dans la vidéo, un pouce vert. Partagez la vidéo, c'est très important pour moi. Rejoindre la page Facebook pour pouvoir proposer les prochains défis et voter pour les prochains défis. Si vous avez des questions à me poser, c'est sur Twitter que ça se passe. Je réponds à tout le monde. Et pour vous abonner à la chaîne, vous allez cliquer sur ce god. Sur ce god. Sur ce stylo caméra. J'en ai ras-le-bol de ce froid qui me prend la gorge. Oh ouais. J'en ai ras-le-bol de ce froid qui me prend la gorge. Et j'en ai ras le cul d'en avoir ras-le-bol.